Il est 1 heure du matin passé. Je suis à Grizzly Valley, dans la tente chez mon ami Clément, dans une tente bien robuste aussi, dans laquelle j'ai un poêle et dans laquelle je peux écrire, je peux planifier là, les aventures qu'on va faire avec Clément, prendre du recul sur certaines choses, enfin voilà, tout l'objet aussi de ce périple au Canada. Grizzly Valley, on est plus bas que d'autres endroits où je suis allé dans le Yukon, donc les aurores boréales peuvent se faire un peu plus rares. Mais ce soir-là, eh bien, il y a quelque chose d'assez incroyable dans le ciel. C'est la première vraie aurore boréale que je vois de mes propres yeux. Et elle est assez floue parce qu'il y a une sorte de brume devant moi. Et en fait, je suis entouré d'arbres, hein. Je suis entouré de sapins, de dead standing aussi. Il y en a quelques-uns peut-être aussi dans le coin. Et de sapins vivants aussi. Et donc, je décide de sortir mon boîtier pour faire un timelapse. Je suis à moitié en sous-vêtements, moitié de grosse doudoune. Je suis pas encore en aventure, on va dire au sens propre. Donc, du coup, je pars un peu freestyle et je m'extirpe un peu dans la forêt. Et en fait, je décide juste de capter ce timelapse là. Cette photo fait partie d'une séquence en fait de timelapse. Et je décide de laisser tourner ça en espérant que le voile passe à un moment donné pour vraiment libérer toutes les couleurs de l'aurore et ça rate pas. 1 heure et demie plus tard, je reviens et là, il y a quasiment plus de brume et les étoiles sont plus visibles. Alors, il y a encore un peu de voile, hein, mais plus visibles. J'avais placé mon boîtier un peu en contre-plongée de façon à vraiment mettre en avant le poids des arbres autour de moi et de montrer qu'il y a peu d'espace en fait aéré et qu'en fait parfois dans les espaces peu aérés il suffit de lever les yeux au ciel et on voit des choses en fait, peu importe quoi. Et lorsqu'on est en plein milieu du cercle arctique, au Canada ou peu importe, et qu'on lève les yeux au ciel, parfois on voit des aurores boréales. Elles font pas de bruit, mais ce magnétisme qui passe comme ça crée quelque chose d'assez fou en moi en tout cas. Et de voir les étoiles à travers briller autant, il y a quelque chose d'assez poétique, d'assez apaisant également.